Et bonjour, bonjour la compagnie. Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 6. Donc nous sommes le 5 février et je viens vous partager mes objectifs tricot et filage. Je n'ai pas parlé filage hier, enfin tout de suite là, mais oh là là, j'ai oublié le filage. Bon, c'est pas grave. Personne ne m'a demandé aussi et le filage, hein. Manifestez-vous un peu quand je filme. On va commencer par le filage du coup, comme ça je ne l'oublierai pas une deuxième fois. Donc hier j'avais filé toute la petite fibre que je m'étais préparée. Voilà, donc on va la dérouler et la mettre en petite pelote. Ah bah non, j'ai mis autour de la main. Bon bah c'est pas grave, elle va être comme ça. Hop. Voilà, donc là aujourd'hui, j'ai préparé de la fibre orange pour commencer. Donc mes petits renards, je suis trop contente. Donc on va voir combien j'ai de bleu. J'espère avoir 20 grammes. Et puis, et comme ça, bah, petit à petit, j'aurai toute ma fibre pour filer, pour tricoter mon Into the Wild. Donc quand je pourrai acheter le patron, bah, je le mettrai en route, puisque maintenant bah, j'aurai en laine de quoi le commencer. Puisque une fois que j'aurai fait 20 grammes de orange, j'aurai toutes les couleurs pour le commencer. Voilà. Oups, je me suis attaché le crochet dans la... Hop. Alors, j'ai pas fait grand chose, hein. Petite boulette. Mes petites boulettes, elle fait combien? Elle fait 2,8 grammes. Donc, je crois que c'est ce qui me manquait hein, pour avoir mes 20 grammes de bleu. Donc, on va voir combien j'ai de bleu. J'ai 18 grammes 2. Bon, on va dire c'est bon. Hein. 18 grammes 2 et en violet, j'ai 21 grammes. 21 grammes. Voilà. Donc, voilà ma petite fibre qui avance. On a l'impression que celle-là est plus claire. C'est bizarre. Elle l'est pas. Hein. Elle l'est pas. Donc, voilà. Ça avance et bah, dès que je peux m'acheter le patron, bah, potentiellement, je vais castonner. Alors, pas tout de suite, hein, parce que je peux pas acheter le patron déjà. Mais je sais pas, on verra le mois prochain ou en avril, je ne sais pas. Peut-être que si mon bonnet Elsa se vend bien, peut-être que je pourrais acheter le patron. Je crois qu'il est aux alentours de 8 €, un truc comme ça. Donc, on verra. Pour l'instant, je n'ai pas toute la fibre de toute façon. Voilà, donc pour rappel, hein, c'est la fibre que je file pour faire le Into the Wild de Tania Varlet, un truc comme ça. Tania, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, donc objectif filage. Préparer donc ma fibre orange. Et est-ce que je commence à la filer? Bah ouais, ce serait bien. Ce serait bien, hein, que je commence à la filer. Alors, hop. Je vais vous la montrer. Donc en bleu, j'en ai encore beaucoup. Hein. En bleu, j'ai encore tout ça. Oh, c'est d'une douceur, j'adore. Et donc ma petite fibre orange qui pour l'instant est un petit escargot. Ouais, un petit escargot, c'est ça. Donc, hop, je range la bleue pour l'instant. Alors, c'est du 100% Falkland.
Donc ça vient de chez Déborah, des petites potions, qui malheureusement ne teint plus. Oh, c'est bien naturel, ça se sent. Oh, j'adore. Je vais m'éclater à filer ça. Alors, je crois que c'est la première fois que j'ose enlever l'étiquette d'une fibre. Je crois que j'ai jamais ouvert une fibre encore. Parce que les autres, là, c'était des morceaux que j'avais comme ça. Oh, ça fait quelque chose. Voilà. Oh, ma petite fibre n'est plus un escargot. Elle a évolué en tresse. Donc, pour défaire une fibre, on prend le petit bout qui dépasse. Et puis, hop, on vient défaire, donc comme ça. Ça chatouille la fibre, ça chatouille, ça chatouille. Et on vient défaire, donc comme ça, comme une tresse, hein, c'est une tresse, voilà. Comme quand on défait une maille, une chaînette, voilà, c'est une chaînette au crochet, vous voyez. On défait exactement de la même façon qu'une chaînette. Hop. Voilà. Ensuite, je vais la diviser en deux parties égales. C'est long, hein? Voilà. Donc, j'ai mes deux parties égales. Donc ça, c'est bien quand vous avez beaucoup de nuances, parce que ça vous permet d'après les filer entre elles quand vous faites du retors. Moi, je ne vais pas retordre puisque j'essaie de filer en sport directement. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi. Et de tricoter la fibre, enfin le fil single, tout seul, donc non retordu. Donc, je range un morceau de fibre et on va commencer donc à préparer celle-ci. Donc, pour la préparer, hein, je vous ai déjà montré, on écharpille un peu comme ça. Hop, et là, on voit bien toutes les nuances. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc, voilà. Hop. Et quand vous avez fait ça, donc sur une bonne longueur ou... alors moi, je ne vais pas faire tout hein, parce que je ne vais pas tout préparer tout de suite. Mais voilà, vous faites sur une certaine longueur. Donc, on peut rediviser la fibre. Là, par exemple, la moitié, on peut la rediviser en plusieurs petites sections. Et ensuite, on vient étirer comme ça. Hop. Et là, bah, je vais être prête. Non, je ne suis pas prêtre du tout. Prête à filer. D'où je suis prêtre. Et voilà. Donc là, je vais couper parce que je vais pas tout filer de suite. Hein. Donc, voilà mon morceau de fibre. Oh, c'est beau. Mes renards, ils vont être trop, trop beaux. J'ai de plus en plus hâte de le castanner, ce pull. Donc, voilà. Et là, eh bien, j'ai de quoi commencer mon filage. Là, la fibre est prête. Quand ça ressemble à un petit nuage, vous pouvez filer. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Voilà. Donc, je vous montre avant-après. Voilà la différence d'une fibre prête et d'une fibre
non prête. Voilà. Donc ça, je vais le ranger. Et puis, bah, j'en ferai un petit peu. Alors là, je sais pas combien j'ai pris. J'ai 7 grammes. Donc je pense que ça, je vais faire en 2 jours. À voir. Peut-être tout aujourd'hui, je ne sais pas encore. Je verrai. Pour l'instant, j'ai plus mal ni au coude, ni au bras, ni au... Ça va, je touche du bois. Donc, si j'arrive à filer ça aujourd'hui, bah, ce sera cool. Sinon, bah, ce sera aujourd'hui et demain. Et puis voilà. Pas de pression. De toute façon, j'aime pas la bière. Donc, objectif filage, commencer à filer ça. Ensuite, ma petite chaussette là-haut. Objectif, donc sortir la petite boulette de contrastant. Donc, il me reste combien? Je sais pas combien j'ai essayé pour la pointe. Il me reste 19 grammes. Donc, je sais pas si j'ai usé 1 gramme. Je pense que j'avais un peu plus de 20 grammes. Donc, s'il me reste 19 grammes, je peux largement utiliser, on va dire, 5 grammes dans des côtes. Donc, je vais faire des côtes de 5 grammes. Je ne sais pas exactement combien ça va me prendre de côtes. Comme elle m'arrive juste tout pile sous le mollet, là, pour l'instant. Donc, j'ai ça de hauteur, hein, de la tige. Je vais faire quelques augmentations avant le tour avant les côtes, de façon à ce que, vu que le mollet ça s'élargit un petit peu, je vais faire quelques, peut-être, je sais pas, peut-être 4 augmentations de devant, de derrière. Et alors quand vous changez de couleur comme ça sur une paire de chaussettes ou autre, et que vous faites des côtes après du jersey, il faut toujours faire un tour de jersey en coloris contrastant. Sinon, vous allez voir les petites boules des mailles en vert qui vont ressortir. Donc, avant de commencer vos côtes, toujours faire un rang de jersey dans le coloris contrastant. Voilà. Donc, objectif du jour, finir une chaussette. Bon, j'ai pas fini en janvier, mais on est le 5 février. Ça va quand même, hein. Je crois que je suis pas très en retard. L'autre va être fini un peu plus rapidement puisque là j'ai fait des tests pour le talon, j'ai des faits, j'ai machin, j'ai truc, j'ai bidule chouette, voilà. Donc la deuxième va aller un peu plus vite. Voilà, j'adore les couleurs. Oh, c'est trop beau, trop beau. Donc voilà, elle sera en test. Donc là, je vais finir la chaussette de Steph. On est quand? On est lundi, donc mercredi, elle est finie. J'essaie d'écrire le patron mercredi, jeudi. Donc vendredi, je pense qu'il y aura l'appel au test pour la chaussette de Stéphanie. Ou lundi prochain, comme ça, je suis sûre qu'elle l'ait reçue. Faudrait pas lancer l'appel au test avant qu'elle l'ait reçue. Voilà, donc lundi, appel au test pour la chaussette de Steph. Et peut-être mercredi prochain, appel au test pour celle-ci. Puisque là, le patron est écrit, j'ai juste à le recopier. Là, j'ai pas encore écrit. Mais donc ça prend un peu de temps. J'ai pas encore écrit parce que bah, j'ai tricoté. Tout simplement. Et pour une fois, j'ai rien écrit. Mais bon, je sais comment je vais faire. Et je vais faire la deuxième en écrivant. Comme ça, ce sera ma façon de vérifier. Ensuite, objectif suivant. Avancer cette deuxième manche. Je vais essayer de faire 12 cm aujourd'hui, ce serait pas mal. D'habitude, j'en fais à peu près 10. Si j'en fais 12, ce sera très bien. Quoique, je dis ça, mais le lundi, en fait, comme je vais chez Hélène,
Je pars pour 15 heures, je reviens vers 17. Et du coup, bah, c'est 2 heures pendant lesquelles j'avance pas sur mes tricots. Alors oui, je vais avancer sur ma chaussette là, mais beaucoup moins vite que quand je la tricote le soir. Voilà. Et du coup, bah, j'ai l'impression un peu de perdre du temps de tricot. Et je le vois hein, dans mes objectifs lundi dernier, j'étais à la ramasse. Bon, après, c'est pas grave, hein, mais j'ai très envie de porter mes pulls, moi. Regardez-moi ça, cette beauté de couleurs. On dirait des feux d'artifice de couleurs dans le ciel. J'adore. J'adore, j'adore. Ouais, moi, je vois des ciels bleus partout, quoi, parce que là, je suis entourée de ciel gris, donc j'ai besoin de ciel bleu. Voilà, voilà, voilà. Donc, avancer ma manche. Ensuite, objectif suivant. J'aimerais, j'en suis pas sûre, mais j'aimerais faire 2 rangs sur mon châle petite fée. Donc, là, j'ai fait 4 rangs. Il m'en reste 6 pour finir la première section, entre guillemets, de la dernière section. Voilà. Et bah, voir où nous mène cette petite dentelle. Parce que là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Voilà, donc faire 2 rangs. C'est pas grand-chose de rangs, c'est 1h15 à peu près. 1 heure, une bonne heure, une bonne grosseur. Pas une grosseur, une grosse heure, pas une grosseur. Le français, c'est très, très marrant. J'adore. J'adore les jeux de mots qu'on peut faire. Voilà. Et enfin, dernier objectif, c'est ma fibre barbe à papa qui est tombée du sac quand j'ai pris la orange. Ensuite, dernier objectif du jour. Terminer mon jacquard et faire les rangs raccourcis. Oh, mais ouais, c'est une bonne idée ça. Comme ça, ce soir, si j'ai séparé corps et manche, je peux tricoter le corps ce soir. Parce que là, concrètement, s'il faut que j'écrive le patron, j'ai pu pouvoir faire le soir. Donc ça va repasser quand je vais avoir fini la chaussette de Steph. Ouais. Donc aujourd'hui, essayer de commencer le corps en objectif. Voilà. Il est trop beau. Ça, c'est pareil, j'ai envie de le porter. Ça appelle le printemps, ça. Regardez-moi. Ces petites fleurs qui virevoltent dans le ciel bleu. Oh là là, c'est trop beau. Ça me donne envie de regarder Vaiana. Ou Pocahontas. Oh, trop beau. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, hein, je refais la grille qui est ici. C'est la bordure de fleurs en fait. Voilà la bordure. C'est trop trop beau, j'adore ce jacquard. Et j'ai un autre objectif dont je ne vous ai pas encore parlé. Chez Hélène, donc je vais finir ma chaussette là. Et je vais essayer, s'il me reste un peu de temps, je dis bien essayer, puisque j'aurai plus rien sur mes aiguilles. Je vais castonner une nouvelle paire de chaussettes. Donc c'est un test que je vais faire pour Hélène de l'atelier La Casavant. Dans cette laine, je crois que c'était une laine de la bien-aimée. Donc ce n'est pas pour moi. C'est une paire que je vais tricoter pour offrir en taille 39 et 64 mailles. Du coup ça va être un peu plus long encore. Mais c'est pas grave. Donc je vais faire... Alors j'ai combien de grammes? J'ai 90 grammes, oui, bah ça va aller. Parce que la paire le test ne demande pas de coloris contrastant. On fait tout en une seule couleur. Donc voilà, c'est un beige rosé.
si je vous le mets à côté d'un rose. Voilà, ça c'est un vieux rose. Hein. On retrouve peut-être... Ah, c'est peut-être un kit qui allait ensemble, je ne sais pas. Voilà, donc demain vous verrez normalement une future paire de chaussettes sur mes aiguilles. Voilà, donc je vais essayer de faire les côtes. Il y a, je crois, 12 rangs de côtes à faire. Côte 1-1. Donc ça, concrètement, chez Hélène, c'est très facile à faire. Quoique, il va falloir que je monte... Ah, comment je vais monter mes mailles avant? Je vais pas pouvoir monter mes mailles avant de partir, puisque je vais prendre je vais prendre d'autres aiguilles. Hop, je les prépare. Voilà, je vais prendre mes petites aiguilles, mes Adi Trio Socks, donc normales, les courtes, parce que là je tricote avec les unicornes, donc celles qui sont en cornes de licorne. Voilà, elles sont striées et elles sont roses et beaucoup plus longues. J'ai eu du mal au début à les prendre en main, les longues, mais maintenant, alors il m'arrive encore de perdre des mailles parce que l'aiguille se met mal et tout, mais bon, ça va, j'arrive à récupérer. Donc je vais castonner avant de partir parce que pour compter 64 mailles en parlant, c'est un peu compliqué. Et je vais pas dire à Hélène, attendez, taisez-vous, faut que je compte. C'est juste pas possible, hein. Donc si je veux pas me retrouver sans rien avoir à faire, il faut que je castonne 64 mailles, voire que je fasse un rang de côte avant de partir. Voilà donc pour les objectifs du jour, et ça en fait, hein. Est-ce que je vais réussir à tout faire? Je ne sais pas. S'il y en a un qui n'est pas fait, ce sera le petit fait parce que c'est celui qui n'a pas de deadline en fait. Donc c'est vrai que quand il n'y a pas de deadline, je laisse plus facilement de côté. Voilà. Les tests, je ne peux pas les laisser de côté. Les designs, non plus. Il faut que ça avance, les designs. Les cadeaux, je ne peux pas laisser de côté non plus les cadeaux. Et le filage, j'ai besoin de filer un petit peu tous les jours. Même si c'est 5-10 minutes, je veux filer absolument tous les jours pour ne pas perdre le mouvement. De façon à ce que si jamais je devais avoir un jour où je ne file pas, que le lendemain, je sois pas... mon corps soit quand même habitué aux gestes. Parce que en fait, on se fait mal, c'est quand on fait des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Comme là, bobiner la pelote de 400 mètres à la main, c'était trop. J'aurais dû le faire en plusieurs fois, mais bon, c'est pas grave. C'est passé. Maintenant, je sais que pour mon petit coude, il faut plus que je bobine à la main. Et d'ailleurs, les couleurs vont trop bien avec cette robe. C'est nickel ça. Oups, j'ai fait tomber. Ah oui, j'avais dit que je prendrais des 2,25 pour tricoter les chaussettes là. Donc je vais prendre les 2,25. Je sais plus pourquoi j'avais dit ça. Mais je les avais préparés. Bon. Voilà. Donc après c'est elle qui monte sur mes aiguilles. Dès que quoi? Dès que j'ai fini ma chaussette là-haut, je pense. Ça en fait des chaussettes, hein? Heureusement que j'ai un challenge cette année. Ça fait une... Là, en ce moment, j'ai 1, 2... Et je vais avoir 3 paires sur mes aiguilles tout à l'heure. 3 paires de chaussettes. 4. Enfin, je compte pas la Belle et le Clochard parce qu'elle est commencée, mais elle est en pause. Donc, je compte que les en cours actifs. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Salut! On se retrouvera peut-être quand je filerai. Peut-être je filmerai un petit peu au filage. Allez, à tout à l'heure. Coucou! Je vous retrouve, donc il est un peu plus de 15 h. Je suis un peu en retard aujourd'hui. J'ai pas vu le temps passer. J'étais dans mon nature sweater et j'ai pas vu le temps passer. Je porte mon col
Berocco que j'avais testé donc pour c'est qui la Casavant je crois. Mon bonnet Twist ouais je crois que j'avais testé pour Anaïs Louve. Je porte ma robe 1988, pull que j'avais testé, que de test, pour Marie-Christine Lévesque. Je porte mon gilet pour aller au bal que j'avais testé encore une fois pour Agathe Power of Tricot. Et au pied, je porte mes guêtres Réponse que je n'ai pas testé mais que j'ai designé et mes chaussettes La Belle et la Bête. Voilà, que de laine mais il faut au moins ça parce que c'est tout gris. Burk, j'aime pas, c'est froid, enfin c'est froid, c'est humide, j'aime pas ça. Sinon, je vous ai pas repris pendant le filage, je vous ai complètement oublié. J'ai filé, j'ai encore pas vu le temps passer. C'est ce qui se passe quand je me passionne pour quelque chose. Je vois pas le temps passer quoi. Voilà, je suis désolée, je vous montrerai demain. Enfin pour vous bientôt du coup. Ce que j'ai fait. Et puis là, eh bien pour aller chez Hélène, donc j'ai pris. Il y a du vent. J'ai pris donc ma chaussette là-haut. Donc je vais essayer de finir les côtes, de faire les côtes puisque je ne les ai pas commencé. Et j'ai castonné avant de partir aussi, enfin un peu plus tôt du coup, mes chaussettes que je vais tester donc pour Hélène de la Casavant. Donc je vous montrerai ça demain. Voilà. Bon bah sur ce je vais vous laisser parce que alors il pleut pas mais il tombe un petit truc très désagréable et très froid, pas très mouillé du coup, mais on sent quand même l'humidité. Et j'ai mon téléphone qui est plein de petites gouttelettes. Du coup je vais pas risquer de l'abîmer parce que si j'ai plus de téléphone il n'y a plus de vidéo. Alors je vous dis au revoir et à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Salut! Coucou, on se retrouve, nous sommes le 6 février et nous allons clore le petit quotidien numéro 6. Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon pull Catherine, donc de Mademoiselle Petroni. Alors c'est un pull, il faut que j'ouvre mon gilet pour vous le montrer. C'est un pull où en fait elle a joué avec le jacquard. Normalement on a le jacquard en coloris contrastant et le corps en principal. Et Céline, donc de Mademoiselle Petroni, a joué donc sur le jacquard et elle a en fait inversé, je vous montre ça tout de suite, elle a inversé donc les coloris. Donc comme vous le voyez, alors hop, donc on a le coloris principal, donc le coloris contrastant qui commence le jacquard, puis sur la fin du pull elle a inversé les couleurs, c'est-à-dire que le coloris principal est devenu contrastant et le coloris contrastant, donc le bleu de nuit, est devenu coloris principal. Je sais pas si vous le voyez bien, comme ça peut-être mieux. Voilà, si je le monte un petit peu. Et le jacquard est sur le bas, donc c'est très bien pour les débutants en jacquard parce que ça permet en fait, si vous avez un peu de problème de tension pour un premier pull, et le jacquard n'est pas là, donc en fait ça n'empêche pas de le porter à l'endroit le plus large en fait du corps. Voilà, donc moi c'est un pull que j'adore. Je l'ai tricoté en yak de chez Fonty. Voilà,
Bon, j'en suis très contente. Est-ce qu'il y a de la... Non. Est-ce qu'il y a du jacquard? Oui, il y a du jacquard sur les manches, il me semblait bien. Il y a un petit rappel donc sur les manches. Et j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup. De toute façon, vous savez que tous les pulls de Mademoiselle Petroni, j'adore. Hein. J'en ai que j'aimerais refaire même si elle ne design plus. J'en ai dans ma bibliothèque Ravelry que j'ai déjà testé, que j'aimerais refaire. Ou certains que j'ai pas testés et ils sont rares, que j'aimerais faire quand même. Alors pourquoi je les avais pas testés? Ben, tout simplement parce que c'était à l'époque où j'emménageais ici et du coup j'avais accepté un peu moins de tests. Parce que bah, c'était un gros déménagement et du coup bah, j'avais accepté moins de tests. Voilà, pendant cette période. C'était la période du Covid aussi. Donc il y avait peut-être un peu moins de... Comment dire? Un peu moins de, de disponibilité mentale, on va dire. Voilà. Même si même si la disponibilité niveau temps, elle était là, la disponibilité mentale était un peu moins là. Voilà. Et je porte aussi donc mon gilet Sidalcea que j'ai testé donc il n'y a pas longtemps pour Malorai Design, donc Coraline, qui est un gilet tout simple avec cette particularité donc aux manches qui est le petit volant. Voilà. Je l'ai tricoté en alpaga cachemire soie, je crois, de chez Audrey, non, Déborah, des petites potions. Mais malheureusement, elle ne teint plus, donc vous ne pourrez plus retrouver cette laine. C'est de la déca, il se tricotait en déca, hein, et je l'adore. Avec des petits boutons cœur, voilà, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, j'ai laissé la luminosité un peu monter. Il fait encore pas tout à fait jour, mais je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par le filage. Alors, hier, je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vous avais dit que je vous reprendrais pour vous montrer mon filage. Et j'étais tellement dans mon filage que j'ai complètement oublié de vous filmer. Et j'ai filé tout ce que j'avais préparé. Mes 7 grammes sont là. Donc voilà. Alors j'ai filé à peu près une bonne demi-heure. Une demi-heure on va dire. J'ai pas mal au coude, j'ai pas mal au bras, ça va. Ça va, ça va. Donc c'était bien le bobinage parce que là franchement j'ai filé. Hein. Et j'ai pas mal. Donc voilà. Ma petite réglette. Hop. Ma petite réglette. Alors, on va... Bah, normalement, j'ai un peu plus de 7 grammes, hein, donc je vais repréparer de la fibre puisque j'ai tout filé. Ah, j'ai mon crochet de fuseau qui se prend dans mon châle. Hop, châle que je mets sur mes épaules. Sur mes genoux. Parce que quand j'ai froid, j'ai des gros châles en worsted Aran que j'avais testé. Alors celui-ci, c'est lequel? Pour Audrey Borrego, celui-ci. En grosse laine, donc qui vont pas forcément ensemble et tout. Et du coup, ceux-là, je m'en sers comme couverture. Je les mets pas en tant que châle. Je suis trop contente d'avoir filé autant. Je
je me dis que je vais potentiellement pouvoir bientôt commencer mon pull là. C'est trop bien. Alors hier j'ai été acceptée à 2 tests. En fait j'avais postulé sur 2 tests et j'ai été acceptée sur les 2. Donc un pull pour ma Laurae design, encore, oui encore. Et une jupe pour Pollen. Alors c'est une designeuse que je ne connais pas du tout, que je ne connais toujours pas d'ailleurs. Enfin, voilà, on a juste échangé un mail hein. Donc Pollen, P-A-U-L-A-I-N-E. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir si elle avait un site, si elle avait sûrement sur mon Insta c'est le même à Pollen. Donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, je vais aller voir aussi sur son Ravelry, voir si elle a d'autres patrons. Donc là c'est pour une jupe. Donc je l'ai accepté d'une parce que j'adore les jupes. Oh mais mon fil s'est cassé. Et 2 parce que j'ai besoin de jupes et j'adore les jupes. Voilà. Et puis il n'y a pas souvent des tests de jupes, donc hop. Donc voilà. Et bon. Et j'ai été acceptée donc pour les 2, donc vous allez bientôt voir des nouveaux tests. Donc voilà. Alors, hop. Donc voilà mon filage d'hier. Alors, combien ai-je? 6,9 grammes. Donc voilà, on va mettre ça donc dans ma petite trousse à laine filée avec ses copains. Ça va bien, je trouve, ensemble. Donc pour rappel, ça ce sera le coloris principal, le bleu et les coloris contrastants. Et le fait de filer un peu de chaque couleur à chaque fois, alors non seulement ça me permet de ne pas m'ennuyer sur les couleurs parce que il va falloir que je bobine ça mieux moi. Qu'est-ce qui se passe là? Tout s'est démonté. Bon. Oui, donc je disais que ça me permet non seulement de ne pas m'ennuyer sur la couleur et parce que filer 300 grammes de concrètement de bleu au bout de, je sais pas moi, au bout de 30 grammes peut-être que ça m'aurait ennuyé. Et là du coup, voilà, je file du bleu, du violet, du orange, etc. Donc j'alterne. Et en plus, ça me permet de voir donc si les couleurs vont bien ensemble. Ce qui est le cas, hein. Ça va super bien, je trouve. Voilà. Et ça me permet aussi de pouvoir commencer quand je veux. Maintenant que j'ai mes 3 couleurs de prête, je peux commencer mon pull. C'est cool. Bon, je vais pas le commencer tout de suite parce que j'ai pas le patron. Mais dès que je veux le commencer, enfin voilà. Il suffira que je puisse acheter le patron et c'est bon. Ensuite, la chaussette de Steph. Elle a super bien avancé hier. Forcément, j'ai plus d'écriture de patron pour l'instant. Donc là, ça fonctionne. Le pulse ici est en test. J'attends. Les testeurs sont en train de fouiller leur stage, de faire leurs échantillons, etc. Donc, il n'y a pas trop d'interaction pour le moment. Enfin, voilà, il n'y a pas de retour à proprement dit sur le patron. Du coup, moi, j'avance sur ma chaussette. Voilà. Je pense qu'elle sera finie aujourd'hui, la chaussette de Steph. Hein. Là, je vais m'y mettre juste après vous avoir laissé. Et
et je vais pouvoir donc finir sa chaussette. Ce qui veut dire que demain, mercredi, je vais pouvoir aller poster sa paire de chaussettes et le petit pull pour Lily. Voilà, voilou. Ensuite, bah alors j'ai pas du tout pris le châle petite fée. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu l'heure. Comme je suis allée chez Hélène, ben l'heure, le temps que je passe chez Hélène, ben je le passe pas à faire autre chose quoi. Donc chez Hélène, j'ai tricoté sur ma chaussette là-haut que j'ai donc terminé. Enfin, que j'ai terminé. Il me reste le rabat comme d'habitude. Hein. Je me voyais mal faire le rabat à l'italienne avec ma petite aiguille à coudre chez Hélène. Donc voilà. Donc j'ai fait de très jolies côtes à 1. Alors ça paraît tout serré. Mais c'est très élastique les côtes à 1. Donc pour le mollet c'est parfait. Voilà. Donc d'où l'intérêt du rabat à l'italienne. Hein, parce que le rabat à l'italienne est très élastique. Et ça va me permettre donc que les côtes tiennent bien sur mon mollet. Donc voilà pour la première. Donc elles sont assez hautes. Hein. Je suis vraiment contente. Je pensais pas aller aussi haut avec en faisant le talon en coloris principal. Donc là la deuxième, je vais pas la commencer tout de suite. Parce que bah, il va falloir que j'écrive d'abord la chaussette, le patron de la chaussette de Steph, enfin que je recopie au propre le patron, donc là je l'ai écrite en tout up parce que bah, comme elle chaussait du 40, comme elle chausse du 40, je voulais être sûre d'avoir assez de laine pour la tige et tout, donc j'ai fait en tout up. Mais je vais aussi l'écrire dans l'autre sens, en cuff down, donc pour les adeptes du cuff down. Et seulement après, quand j'aurai donc écrit les deux versions et que j'aurai fait l'appel au test, je reprendrai ma deuxième, enfin je commencerai la deuxième et je l'écrirai en même temps. Puisqu'il faut que j'écrive cette pointe bizarroïde, cette pointe en rang raccourci. Que j'adore. Voilà. J'aime beaucoup. Et puis le talon. Alors le talon, va falloir que j'essaie de l'écrire dans l'autre sens aussi. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre de moi. Va falloir que je me creuse les méninges. Donc voilà pour ce que j'ai fait donc hier. Donc là, il me reste plus que le rabat à l'italienne. Et elle sera terminée. Voilà, voilà. J'adore les couleurs, hein. Franchement, c'est trop, trop beau. Et alors, par contre, j'ai pas utilisé beaucoup de contrastants. C'est cool, il m'en restera pour une autre paire comme ça. Hop, bon là j'ai encore le rabat à faire, mais il me reste 15 grammes. Donc je pense que dans 10 grammes, ça va rentrer en fait. Voilà, et donc il me restera la moitié de mon contrastant. Steph, si tu as besoin de contrastant, hein, il me reste 10 grammes, au cas où. Voilà. Donc voilà. Puisque Steph a la mauvaise habitude, entre guillemets, de recevoir des kits qui ne font pas 20 et 50 grammes entiers. Ils font genre 14-15 grammes. Donc genre 9, elle reçoit ce qu'il me reste à la fin de ma paire de chaussettes. C'est pas cool. C'est comme ça. Elle a pas de chance. Ensuite. Ah bah ensuite. Enfin non. Pas ensuite, mais avant d'aller chez Hélène, j'ai fait un caston. Ouais. Tout petit, mais un caston quand même. Donc, j'ai castonné mon nouveau test pour Hélène de la Casavant, l'atelier de la Casavant. Donc, j'ai juste fait le caston
Et j'ai fait un rang de jersey en droit comme je fais toujours. Ça, c'est pas dans le patron, mais moi, je fais toujours. Après le caston, je fais un rang de jersey en droit pour avoir plus de souplesse dans les aiguilles, pour que les mailles soient plus souples, parce que les montages, c'est toujours un peu serré. Enfin, pas serré, mais après, une fois qu'ils sont tricotés, ça va. Mais le premier rang est toujours un peu compliqué. Il faut fermer le rang, il faut faire attention de ne pas vriller, etc., etc. Du coup, moi, je fais toujours un rang on va dire, de préparation aux côtes. Et puis, je trouve que ça fait une jolie finition plutôt que d'attaquer tout de suite les côtes. Voilà, tout simplement. Bon, là, c'est parti pour 12 rangs de côtes 1-1. Je les fais pas torse puisqu'elles ne sont pas demandées torse. Donc, je les fais normalement. Je suis désolée, il y a Quasimodo qui sonne les cloches. Il est 9h. Donc voilà, donc je fais des côtes 1-1 toutes simples. Voilà, et pour rappel, donc ce sont des chaussettes qui ne sont pas pour moi. C'est une paire de chaussettes que je vais offrir à une podcasteuse. Oui, oui, oui. Et je vais lui en faire plusieurs paires d'ailleurs. Puisque elle m'a envoyé de la laine et elle m'avait dit de lui faire donc une paire de chaussettes, mais avec tout ce qu'elle m'a envoyé, je pense que je vais pouvoir lui en faire 2 ou 3. Du coup, je vais lui en faire 2 ou 3 paires, voilà. Donc je ne sais pas encore lesquelles. Là, je fais celle-ci parce que je teste la taille 64 et que 64 c'est trop grand pour moi. Du coup, voilà, j'avais accepté le test dans l'idée de les lui faire. En plus, c'est un point mi-dentelle, mi-torsade, mi. Et je pense que ça lui plaira parce que, alors, elle aime pas ce qui est trop complexe, trop dentelle. Mais elle voulait des paires de chaussettes qui ne soient pas que du jersey non plus. Donc, je pense que c'est un bon compromis, ce point entre les deux. Donc, on va voir. On va voir et j'espère que ça va lui plaire. Elle chose donc du 39, donc je vais en avoir pour un petit moment. Enfin, pour un petit moment. Le test est à finir pour le 13, 14, pour la Saint-Valentin, 14 je crois. Donc, va falloir quand même que je fasse la chaussette, une chaussette au moins avant. Je ferai l'autre dans la foulée et puis voilà, après je les mettrai de côté le temps de lui envoyer. Je vais pas lui envoyer une paire par une paire. Hein. Et du coup, après je sais pas laquelle je vais faire, on verra. Peut-être que je fouillerai dans mon 52 Weeks of Socks parce qu'il y a des paires que j'aimerais faire, mais pareil, elles sont en 64 mailles. Et pour voir si je peux les adapter à ma taille, j'aimerais bien faire le point avant pour voir ce que ça donne et voir si c'est possible de les faire en 54 ou 56 mailles. Voilà, bon, je vais m'arrêter donc, je vais vous en montrer un petit peu plus comme ça, sur le rendu de la laine et sur la petite finition que fait le rang de jersey en droit. Voilà. Donc un nouvel en cours. Comme vous l'aurez remarqué, c'est pas la couverture que j'ai castonnée, je suis sage. Hein. Je castonne un test. Voilà. En parlant de test, j'ai avancé avant de partir aussi sur mon Nature Sweater. Oh là là, les fils à rentrer. Pouh, je vais en avoir. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai bien avancé. Hein. J'ai terminé donc le jacquard. Et j'ai fait les rangs raccourcis donc dans le dos. Si je vous montre le devant où il y a un peu moins de rangs. Donc
voilà le dos et donc voilà le devant. Donc on voit bien les rangs raccourcis. Puisque sur le devant on n'a quasiment pas de bleu, alors que sur le dos, hop, on en a beaucoup plus. Voilà. Donc là, je suis arrivée à la séparation corps-manche. Donc le prochain rang, c'est le rang de séparation. Et je suis trop contente. Ça veut dire que là, pendant, je sais plus, elle dit combien, Malorae pendant 37 cm de corps. Je vais pas faire autant. Je vous le dis tout de suite. Surtout que, oui, bah oui, il y a encore un rang de... Enfin, un diagramme avant les côtes. C'est lequel? C'est le diagramme de bordure. Alors, combien il y a de rangs? Il y a 8 rangs. Ah bah c'est le même que c'est celui-ci. Le diagramme de bordure, c'est à peu près le même que celui-là. Par contre, je ne sais pas si je vais réutiliser ce coloris, puisqu'il est toujours... Voilà, j'ai réussi à sauver ça. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser ce coloris. Normalement, il c'est avec ce coloris et le jaune. Donc, bah, on va voir. Si j'arrive à en reprendre un peu avant d'arriver à la bordure. Oh oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai bien démêlé, je pense, hier. Alors ça, c'est pareil. Hein. Typiquement, c'est un truc pendant lequel bah, je fais rien d'autre, quoi. Mais bon, je vais pas gaspiller de la laine quand même. Hein, on est d'accord. Et surtout qu'il me reste pas mal de mes contrastants. En fait, il me reste tout ça de mes contrastants. Donc je pourrais refaire d'autres contrastants de chaussettes, pourquoi pas, ou des rayures, ou voilà, ou on verra. ou mettre dans ma Enchanted Mesa, pourquoi pas, à voir ce que j'ai. Mais vu que concrètement les chaussettes là-haut, j'ai utilisé 10 grammes, enfin je vais utiliser 10 grammes pour les deux chaussettes, je me dis que bah, même les plus petits restes, je peux les mettre dans mes chaussettes. Hein, on est d'accord. Bon, après, il va falloir quand même que je me décide un jour de dire, bon, tel reste, je le prends pour ma Enchanted Mesa, sinon elle ne sera jamais terminée. Alors, étant donné qu'elle est en DK, je me dis que si je ne l'ai pas cette année, c'est pas grave. Mais objectif, la finir avant décembre, enfin, pas décembre, avant octobre l'année prochaine, enfin 2024. Comme ça, quand l'automne va arriver, j'aurai une belle nouvelle robe en DK. Voilà, donc la Enchanted Mesa, je la reprendrai sûrement vers août-septembre. Comme ça me laisse le temps de tricoter et de me faire des restes. Bon. Voilà, bon, j'ai récupéré encore un peu de laine. C'est pas fini, hein. Il y a encore du nœud dedans. Qui veut du nœud, en voici, en voilà. Bon. Là, ça commence à être difficile. Peut-être je vais devoir couper. On verra. Oups. Voilà, donc, voilà, hein, j'ai objectif réussi. Donc, j'ai fini mon magnifique yoke. J'adore, franchement. J'ai hâte de le bloquer et de le porter, quoi. Il est trop, trop beau. Je vais sûrement me resservir de ces petites fleurs ailleurs parce que j'adore. J'adore. Ce qui est bien quand on achète un patron ou quand on fait un test, hein, les grilles de jacquard ou autres, on peut s'en resservir après. Parce que une grille de jacquard ou une technique, par exemple un talon,
n'appartient pas à un designer personnellement. La grille de jacquard, elle a sûrement été prise dans un livre. Une grille de dentelle, c'est pareil. Hein. Il existe plein de livres de points ou sur Pinterest ou voilà. Et là, franchement, cette bande de fleurs, mais j'adore quoi. J'adore. Je crois que c'est ma partie préférée du pull. Voilà. Donc pour mon pull nature sweater. Et enfin, mon pull Lunta. Donc il avance aussi. Hein. Je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas mis de côté. Non, 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 il avance. Je suis sur ma deuxième manche. Et voilà ce que j'ai fait donc de ma deuxième manche. Donc j'ai super bien avancé, je suis contente. Alors, étant donné que hier, j'ai terminé ma chaussette chez Hélène, le soir, je l'avais plus. Donc, je m'étais réservé le pull. Je me suis réservé ce pull pour le soir maintenant. Donc, j'avance que le soir dessus. Et je pense qu'en 2-3 soirs, encore 2-3 soirs, et ça va être bon, je pense. Hein. Il ne me reste plus que ça. J'ai dû faire un tiers de la manche là à peu près. Donc voilà ce qu'il me reste si on mesurait. Donc je suis à 13 cm de manche et il m'en faut encore 23. Donc 13 et 13, 26. Voilà, c'est ça, je suis à un tiers. Et après, il me faudra encore les côtes. Donc voilà, c'est cool. On est quoi? On est mardi. Donc mercredi ou jeudi, je pense que la manche sera terminée. Et mon pull par la même occasion. Voilà. Donc ça c'est pareil, je l'adore celui-ci. Hein. J'ai trop hâte de le porter. Voilà. Et je me dis que ça va bien ensemble, tout ça. Tout ça c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore mes tricots. Heureusement, vous allez me dire, hein, sinon ce serait un peu dommage de tricoter, de passer des dizaines d'heures sur un ouvrage pour pas l'aimer. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé de ne pas aimer un tricot que j'avais fait. Si, bah si. Bah si, la chaussette jacquard, là. Ça, concrètement, j'aime pas. J'aime pas à cause du talon. Et à cause d'avoir dû couper le diagramme en deux, etc. Enfin, voilà. Bon, bref. Ça va être détricoté. Celle-ci, elle va être détricotée, c'est sûr. D'ailleurs, vous savez quoi? On va la détricoter ensemble. Enfin, je vais commencer parce que ça va me prendre du temps. Je vais pas faire ça en live. Mais voilà, vous m'avez décidé, c'est bon. À cause de vous, je coupe. Hop! Vous l'avez entendu, le clac? Bah, c'est parti. Ah, c'est galère à détricoter! Va falloir que je claque, hein? J'arrive pas à défaire le rabat. Mais qu'est-ce que j'avais fait comme rabat? Ah mais non, c'est... Ah oui, c'est le Caston, là. C'est le Caston. Donc, je devrais peut-être détricoter par le pied. Ce sera peut-être plus simple. Est-ce que j'arriverai à retrouver? Est-ce qu'on peut détricoter par le pied? Par le pied, il y a le grafting. Est-ce que c'est facile de défaire un grafting? La fille qui défait jamais rien, elle n'arrive même pas à détricoter un truc, quoi. J'y arrive pas. Bon, bah, je crois que je vais me prendre la tête pour détricoter ça. J'espère que je vais pouvoir récupérer ma laine sans trop faire de grabuge.
Bon, bah voilà, ça paraît peut-être une bonne intention, mais j'y arrive pas, hein. Ah si, ça y est, je crois que ça y est. Je crois que j'ai enfin trouvé le bout du... Comment j'ai dit? Du grafting. Il me faudrait un découvite là. Eh mais c'est dur à défaire un grafting. Je crois que j'ai coupé dedans carrément, hein. Voilà, là ça va se défaire, hein. Bah j'ai un gros trou dans ma chaussette, mais comment se fait ça? Voilà, bah là je suis obligée de détricoter maintenant. Mais même comme ça, j'y arrive pas, quoi. Les pros du détricotage, là, Karen et Christelle, venez m'aider, s'il vous plaît. Bon, bref. Vous l'avez vu en live, j'ai commencé à détricoter ma chaussette. Sur ce, ben moi je vous laisse, je reprendrai ça. J'ai même pas un bout de fil, quoi. Il faut que je trouve le bout pour refaire une pelote quand même. J'ai pas gaspillé cette laine, hein. Bref, il faut que je trouve un bout. Et là, j'ai pas de bout. En fait, j'ai les tours qui viennent tout seuls, mais j'ai pas le bout. Est-ce que le bout est encore coincé? Ah ouais, le bout est encore dans le grafting, je crois. C'est ça le problème. Eh ben, c'est super dur de détricoter. Je préfère tricoter moi. Je vous le dis, les filles, hein. Bon, bah voilà, j'irai plus tard. J'ai un gros trou à mon pied. Je ne peux plus la porter, c'est officiel, elle sera détricotée. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon tricot, un bon ce que vous voulez. Passez du bon temps, faites-vous plaisir. Salut!